Le 30 avril, c'est la 18e journée de non-violence éducative. Pourquoi cette journée? C'est l'occasion de questionner nos pratiques éducatives et de parler des violences éducatives ordinaires. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je parle des attitudes violentes envers les enfants, mais considérées comme normales dans la société. Quel genre d'attitude, par exemple? Il en existe de plusieurs sortes. Physiques comme la fessée, orales comme les insultes, psychologiques comme le chantage. Aïe, ça peut nous arriver à tous alors, mais comment faire autrement? Il existe de nombreuses clés de compréhension des enfants et des outils éducatifs non violents. Tu as des exemples? Viens, je vais te montrer. Une des clés est de reconnaître les besoins de l'enfant et ses émotions dans chaque situation, et d'adapter notre comportement d'adulte, lui aussi soumis à des besoins et des émotions. L'adulte peut faire preuve d'écoute des colères comme des joies par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'il faille laisser passer les comportements non acceptables. On cherche à traiter l'enfant comme une personne et comme on aimerait être traité soi-même. Les actes quotidiens, répétitifs par nature, comme l'habillement, peuvent être des moments tendus. Il arrive que l'adulte tente de soumettre l'enfant à sa volonté. Celui-ci peut se sentir nié et entrer en opposition. Développer des stratégies où l'enfant se sent reconnu en tant que personne pouvant faire ses propres choix lui permet de devenir acteur et responsable de certaines décisions. C'est intéressant et instructif, mais dire parfois c'est moi qui commande ou menacer de punir ne me semble pas si violent. En fait, ces attitudes, qui imposent une soumission de l'enfant par l'autorité, la force ou la manipulation, engendrent du stress chez lui. La répétition de ce stress a des conséquences sur la santé mentale et physique. De quel genre? Les praticiens consultés parlent de conséquences comme l'augmentation de l'agressivité, le ralentissement du développement cognitif, des peurs incontrôlables, une baisse de l'estime de soi, des sentiments d'insécurité. Ce sont des exemples. La recherche de pratiques éducatives non violentes semble donc très précieuse, non? Oui, car ces pratiques aident l'adulte à identifier et exprimer les besoins et les émotions, chez lui-même comme chez l'enfant, qui l'accompagne dans une construction positive de son identité. En communiquant mieux ensemble, l'adulte aide-t-il l'enfant à avoir confiance en lui? Oui, et à s'émanciper, c'est-à-dire être capable de reconnaître ce qui se joue en lui-même dans les différents moments de sa vie et comment communiquer avec les autres. En théorie, je me sens proche de ce que tu dis, mais en pratique, quand on est fatigué, seul ou qu'on a des soucis, on peut perdre patience et ne plus savoir comment s'y prendre. Bien sûr, ce n'est pas facile et on peut avoir besoin d'aide. Laisse-moi te montrer le système solaire de la non-violence éducative. Chaque planète est à découvrir. On peut se renseigner sur les concepts comme le développement de l'enfant et la théorie de l'attachement, la parentalité bienveillante, la communication non violente, l'éducation positive. On peut trouver de l'aide dans des livres comme Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen, J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa, ou encore Poser des limites à son enfant et le respecter de Catherine Dumonteil-Crémer. Il existe de nombreux ateliers d'aide à la parentalité, d'éducation populaire, de théâtre, de jeux et de coopération. Sur la planète des lieux ressources, on peut chercher des maisons de quartier, des centres sociaux, des clubs de prévention. Et aussi aller à la rencontre de nombreuses associations, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire ou Stop VEO Enfance sans violence, la Fondation pour l'enfance ou encore Ni claque ni fessée, Family Lab France, le laboratoire des familles et beaucoup d'autres encore notés ici.
Merci pour toutes ces informations. Mais nous n'avons fait qu'effleurer le sujet et il reste beaucoup à faire. Les pouvoirs politiques, les institutions éducatives, de nombreux citoyens et citoyennes ne sont pas ou peu sensibilisés aux violences éducatives ordinaires et aux défis que rencontre l'éducation. Changer d'éducation, c'est changer la société. Comment prépare-t-on une société avec moins de violence en continuant à en user envers les enfants? Comment prépare-t-on une société plus responsable en éduquant les enfants à la soumission? Ce sont des questions auxquelles on doit réfléchir et l'État doit soutenir les droits de l'enfant. L'équipe enfance de la France insoumise porte cette volonté au sein du mouvement.